Bonjour et bienvenue pour ce match de Coupe de France de rugby d'une importance. La passion du sport nous rassemble. Retrouvez Kick-Off Rugby avec Total Energy. Salut à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans Kick-Off Rugby. On fait corps ensemble pour lancer le week-end. Vous connaissez le dicton et vous le savez, on va parler rugby avec le sourire au programme aujourd'hui de l'actu autour du 15 de France puisque les Bleus se déplaceront à Dublin en Irlande. Pardon, excusez-moi, je me suis dit, attends, c'est bien à Dublin. Oui, c'est bien à Dublin, rassurez-moi. On fera le point sur les compositions d'équipe et puis on parlera aussi un petit peu de transfert. Mais le gros sujet du jour, ça sera avec l'arbitre Jean Lespèce puisqu'on vous donnera nos 3 règles pour le rugby du futur. Et qui de mieux que le grand patron pour trancher, Joël Judge, responsable des arbitres World Rugby, sera avec nous. On est très heureux de les accueillir. Et pour parler de tout ça, vous l'avez vu, je suis en compagnie de Romain. Salut Romain. Salut Manon, ça va? Ça va très bien et toi? Ça va, ça va. Bon, parfait. Et Tristan, comment il va celui-ci? La pleine forme. La pleine forme? Impeccable. Très bien. Bon, c'est parfait. Est-ce que vous êtes en forme, messieurs, aujourd'hui? Eh bien, écoute, avec des invités comme ça et des sujets comme ça, ça s'annonce d'être une très bonne émission. Plutôt cool, hein? Ouais, franchement. C'est cool. Je remarque que les collègues, quand même, ont pris tous les bonbons. Alors oui, nouvelle équipe, il n'y a figurez-vous plus que grand-chose. ce matin, quand je suis arrivée, ça fait 3 semaines, moi, que je suis partie, tranquillement. Je reviens, on m'a changé le générique. Oui, c'est Il n'y a vrai. plus de bonbons, il faut aller acheter des bonbons. Je me suis dit, je vais tenter un truc, je vais rester debout, mais j'ai déjà mal aux jambes, donc je me dis, je vais pas tenir bien longtemps. Bon, écoutez, en tout cas, c'est la reprise, voilà, il faut être indulgent, c'est la reprise. Et d'ailleurs, j'ai envie de me lancer direct dans le discours d'avant-match. Eh bien, vas-y. Allez, c'est parti. Alors, si le sujet Mathieu Jalibert vous a échappé, c'est sans doute que vous avez hiberné un petit peu trop longtemps et qu'il est temps de se réveiller. L'ouvreur de l'UBB fait beaucoup parler, bien souvent malgré lui, et le week-end dernier, ce fut une nouvelle fois le cas. Alors, je vous dis tout. Samedi dernier, le soir, j'étais tranquillement installée dans mon canapé en train de scroller sur Instagram. Alors, comme tout addict au rugby, bien sûr, j'avais laissé le match en fond, mais je l'assume, je vous le dis avec sincérité, j'étais plus intéressée par le sac à main que j'allais m'acheter que par ce Perpignan UBB. Mais voilà, au moment où j'étais en train de me dire qu'il allait falloir que je me lève du canapé pour aller chercher ma carte bleue, essentielle pour passer commande, un bruit bien désagréable m'a sorti de mes pensées. C'est strident, hein? C'est strident. Alors, vous me direz, à Aimé Giral, c'est presque comme une douce musique de fond, mais quand même, j'ai été surprise, surtout quand j'ai vu pour quelles raisons le stade s'enflammait. Mathieu Jalibert était simplement en train de sortir du terrain et a eu droit, en plus des sifflets, à quelques insultes et 2 beaux doigts d'honneur de la part d'une supportrice que je ne reproduirai pas à l'image. En tout cas, un manque de classe et des comportements que François Rivière, président de l'USAP, condamne bien évidemment. Mais bon, ce n'est pas la peine non plus d'en faire des tonnes, explique le président, avant d'assurer on s'en prend un peu trop vite à l'USAP. Mais ne pensez-vous pas qu'on s'en prend aussi un peu trop vite à Mathieu Jalibert? Je crois que si. Alors c'est ce que je pense. Et si Mathieu Jalibert n'a absolument pas besoin d'avocat, je suis d'accord avec vous, je voulais quand même vous dire que je trouve ça ridicule. Il est globalement devenu une cible trop facile à abattre sur laquelle on adore tirer et je trouve ça bien dommage. En tout cas, bien qu'il ferait mieux de garder de l'énergie pour encourager leur club, qui, entre nous, en a bien besoin, les supporters catalans m'auront au moins permis de faire des économies. Parce que vous savez quoi? Au final, j'ai pas commandé mon sac. Voilà, messieurs, pour cette petite humeur du jour. Très bonne chute, très bonne Ah chute. oui. Ah, j'ai cherché un truc, voilà, on l'a dit, c'est la reprise, là, je voulais un truc un peu sympa. J'ai bossé. Ah oui, c'est très bonne chute. Moi, je suis plutôt globalement d'accord avec toi. Je sais que Romain est partagé à certains endroits, mais oui, globalement, je suis d'accord avec toi parce que, alors j'entends et on me dira que les sifflets font partie d'un stade, etc. Très bien qu'il y ait de l'animosité envers les adversaires. Pour autant, il y a des gestes qui se font pas, il y a des visages, le visage de la supportrice de haine. Je ne comprends pas vraiment, j'ai pas l'impression que Jalibert ait fait quelque chose de particulier à cette pauvre dame qui était là pour assister à un match de rugby. Donc voilà, moi, il y a des trucs que je comprends pas et je suis assez d'accord avec toi pour dire que Jalibert, tirer sur Jalibert, c'est dans l'air du temps, c'est pas dans la mienne. Et Romain, il n'a même pas envie d'en parler. Moi, je suis d'accord sur le sujet Mathieu Jalibert. Après, pour les sifflets dans les stades et tout,
ça fait partie du folklore, j'ai envie de dire. Vannes, ils font le silence. À Perpignan, ils sifflent. Et moi, ça me dérange pas. Faut que ça ne va pas tuer quelqu'un d'entendre des sifflets voilà, dans des tribunes. C'est pas. Voilà. Après, il y a des gestes. Ça nous tue pas, mais voilà. Il y a des gestes qui sont dans tous les stades. Je pense qu'elle n'aurait pas été filmée. Voilà, alors, pour tout dire, elle a pas eu de la chance, elle a été filmée. Oui, voilà. On en voit ailleurs. On en voit ailleurs. Oui, c'est pas qu'à Perpignan. Et puis, si on devait filmer. C'est pas pour autant que c'est pas nul. Alors, je suis d'accord avec vous, mais les gars, est-ce que vous avez déjà entendu un joueur sortir sous des sifflets pareils pour aucune raison valable? Non, quoi. oui, ça c'est vraiment le côté. Il y en a qui sont pas sifflés, ils ont fait bien pire que ça. C'est là où je suis d'accord avec toi, avec vous, c'est sur le fait de siffler Mathieu Jalibert qui n'a sur le match rien fait de spécial. Il n'a pas chambré le public, il a pas fait de gestes lui envers le public. Voilà, c'est sur ce côté je suis d'accord. Après sur le côté folklorique entre guillemets et les sifflets et tout ça. Ouais, ça fait partie du jeu. Voilà. Comme je l'ai dit à Vannes, ils font le silence. Ça déstabilise peut-être plus les joueurs adverses, les sifflets. Ça fait partie. Voilà. Moi, je serais contre tous les stades où on reste assis, on applaudit et puis on rentre chez soi. C'est un moment aussi où il faut évacuer. Moi, ce que je trouve bien, c'est que Jalibert, c'est typiquement le genre de mec qui a la carapace et qui a le répondant pour. Voilà, il a l'ironie pour saluer le public en faisant un pouce en l'air. Je trouve que vraiment, c'est le client parfait. Tu peux le siffler, il te répondra avec un sourire. Donc, oui, voilà, mais ça fait partie du jeu. Oui, mais je pense que te faire insulter les doigts d'honneur et tout, je pense que ça doit être un peu agaçant. Mais lui, j'ai l'impression que c'est le mec le plus ciblé de top 14 sur ça. Peut-être parce que voilà, on l'a écrit dans le journal, c'est le genre de mec qu'on aime bien détester. Je pense que lui, finalement, ça lui glisse dessus et il a bien raison. Il a bien raison. Messieurs, je vous propose, on va pas traîner sur ce début d'émission parce qu'on vous avoue qu'on a bien envie d'aller retrouver nos invités. Donc, on va passer à l'actu en mêlée. Si vous avez loupé le lancement de cette émission, que j'ai d'ailleurs raté, mais enfin, c'est pas grave. Jean Lespès sera avec nous, donc arbitre qui officie principalement en Pro D2. Il nous donnera aussi ces règles qui pourraient révolutionner le rugby du futur. Et Joël Juge, patron des arbitres de World Rugby, tranchera, il sera également présent. Donc n'hésitez pas à leur poser vos questions dans le chat au moment où ils arrivent, parce que sinon, vous savez, je suis un petit peu perdue. Bon, voilà, je glisse des précisions à nos comment on dit, nos viewers. Ouais, parce que tu peux dire ça. Allez, on passe à l'actu en mêlée. Ouh là là, je vois qu'il y en a qui sont pas contents dans le chat. Sûrement que Bosviel ou Hugo Sun auraient aussi été sifflés. Ils sifflent tout le monde, les Catalans. Non. Hop là, la petite pièce. Mais non, on les adore. Pourquoi il serait sifflé, Hugo Sun? Talentueux au possible. Ouais, c'est vrai. Après, c'est dur de faire plus talentueux. C'est vrai. Non, mais je pense on les adore, nos amis catalans. Avec Bosviel aussi talentueux. Bah oui, complètement. Bah oui, j'ai été la première à le dire d'ailleurs. On y va, messieurs, avec la composition des Bleus. Quand même, c'est ce qui fait l'actu aujourd'hui. Donc, le sélectionneur Fabien Galtier l'a annoncé ce jeudi vers 11h, il me semble. On va vous afficher la composition des Bleus à l'écran. Voilà, alors quelques changements. À noter, bien évidemment, le retour de Romain Ntamak et Damien Penaud. Damien Penaud sur l'aile, Ntamak en 10. On a aussi Aldritz qui est bien présent parce que cette semaine, on a eu quelques frayeurs. Et parmi les choses qu'il y a à noter, je dirais peut-être Meafou sur le banc. Oui, Meafou sur le banc 7-1. Qui est conservé après, pour le coup, conservé après l'Italie. Je sais pas vous, moi je suis convaincue de ce banc en 7-1 et surtout, finalement, Meafou sur le banc, il peut vraiment faire mal au bon moment, en fait. Je me dis que si on est sur une physionomie de match très serrée sur la fin, ça peut être intéressant. Alors moi je suis convaincu sur Meafou sur le banc. Je suis moins convaincu sur le 7-1. Okay. Mais je sais pas ce qu'en pense Tristan, mais pour moi c'est un vrai risque de la part de Fabien Galtier et du staff de faire un 7-1 en Irlande. On ne sait jamais comment se passe un match et tout ça, mais j'imagine le pire, une blessure de Thomas Ramos au bout de 10 minutes, comment on fait ? Non, oui, le 7-1, au moins, on peut dire qu'il l'a testé en Italie pour une des premières. Bon, c'était pas, tu vas me dire que c'était pas une adversité idéale pour le 7-1 notamment. Le match était fait. Oui, le match était fait. Arriver avec 2 matchs juste en Irlande avec le 7-1, pardon, je parle au micro, excuse-moi. Arriver avec le 7-1 en Irlande après avoir seulement fait un test avant, je trouve que c'est audacieux. Ça peut payer. Si ça paye, on applaudira dès demain. Mais je trouve que c'est assez risqué.
Par contre, moi, j'ai presque envie de dire que, à part Guillard, que je trouve excellent, mais il mérite sa place parce que Meafou est un peu souffrant aussi, je pense que c'est la meilleure équipe possible. C'est la meilleure équipe possible que pouvait aligner Fabien Galtier. L'équipe est au complet en fait. Même le demi de mêlée remplaçant. Je je te mets une pièce. Non, mais pour le coup, pour Seren. non, mais je parle vraiment du 15. Si on parle que du 15, pour moi, c'est l'équipe parfaite. Il peut pas aligner beaucoup mieux. Peut-être Meafou. Tu mettrais qui, toi? Peut-être en 13. Je sais pas. Ah, Ficou. Ou De Porter pour les automatismes avec Moefana, mais parce que on a vu sur le début du tournoi qu'il pouvait être une zone où la France était en difficulté, notamment en défense, et c'est pour ça que je me dis que d'avoir des automatismes avec un Nicolas De Porter ou Gaël Ficou qui a quand même plus joué avec Yoram Moefana que Pierre-Louis Barassi. J'adore De Porter, mais ce que je veux dire, c'est dans l'idée de Galtier, il a la meilleure équipe possible. En fait, il n'a pas d'absent, de marque, il arrive avec l'équipe pleine à la Viva, donc pour le coup. On pourra pas se reposer sur il manque des mecs, etc. Donc après le banc peut se discuter, le 7-1. Moi, à titre personnel, je trouve que Oradou, je le trouve pas plus méritant que d'autres pour le coup. Je sais que c'est dans la continuité de Galtier. Dans le chat, il te rejoint, Tristan. Mais c'était la continuité, ça aurait été Roumat quand même. Oui, c'est un vrai choix quand même. Mais il fait partie des choix de Galtier Oradou pour le coup. Oui. Mais c'est vrai que c'était Roumat en Italie, donc c'est un des changements. Après, visiblement, Tatafou n'avait qu'un seul match avec Bayonne, donc c'était pas assez prêt pour intégrer le banc à la place de Dorian Aldeguerri. Et sinon, oui, je te rejoins, c'est assez cohérent. Et voilà, moi, c'est juste ce 7-1 qui me fait plus peur qu'autre chose, mais si ça marche, on dira bravo et on applaudira dès demain. Aussi. Je suis peut-être juste un peu déçue. Alors, c'est hyper contradictoire ce que je vais dire. Je suis un peu déçue de ne pas voir Théo Atisogbe sur l'aile, qui enchaîne vraiment des matchs de haut niveau. On l'a vu encore contre Pau face au Racing. Et en même temps, je me dis, ok, Penaud, l'expérience. On peut peut-être pas lancer Théo Atisogbe à la Viva comme ça, quoi. Mais je pense qu'à l'avenir, attention quand même à Damien Penaud. Honnêtement, Théo Atisogbe, je trouve qu'il est vraiment excellent. Autant, vraiment, c'est pas que de la vitesse. Oui, c'est vraiment un joueur complet. Je suis d'accord, mais ce qui marque sur cette ligne de trois quarts, c'est qu'il y a 2 seuls clubs qui sont représentés. Oui. Et donc, j'aime parler d'automatisme et tout ça. Ouais. Là, entre Toulousain et Bordelot-Béglé, normalement, ils se connaissent assez bien. On va faire un petit point sur la compo de l'Irlande. Aurélien va nous l'afficher également à l'écran. Donc à l'arrière, on a Keenan. Il fait son retour, puisqu'il était absent face au Pays de Galles. Sur la compo, je vous dis un petit peu les choses à noter. On a Furlong qui est absent, il est touché au mollet. Ça fait un moment, je crois qu'il était espéré en début de tournoi pour revenir sur la fin. Malheureusement, c'est pas possible. Donc Keenan, je vous l'ai dit, est de retour à l'arrière. Robbie Henshaw sera titulaire, puisqu'il remplace Gary Ringrose, qui est suspendu suite à un carton rouge face au Pays de Galles. Voilà pour ce petit point. Je crois que Romain... Ouais, juste, c'est pas McHansen l'ailier, c'est Jamie Osborne. Et c'est la surprise de cette équipe, parce que c'est pas un joueur qui joue beaucoup à l'aile. Cette saison, il a joué que 2 matchs à l'aile en Champions Cup, dont un contre La Rochelle. C'est un profil qui peut jouer centre, arrière, assez grand, donc à voir pour les ballons hauts. Et il va moins vite que McHansen, mais attention quand même dans la lutte aérienne. Je pense que notre stratégie, nous, ça sera pas clairement la lutte aérienne, surtout avec des mecs comme... faudra pas... Il y a une grosse expérience quand même derrière, là, avec des mecs comme Lowe, Aki, Henshaw. Il y a Osborne qui fait un peu genou avec Prendergast, mais c'est une ligne arrière très expérimentée. Faudra pas trop aller les chercher, je pense, à mon humble avis, sur les duels aériens. Je pense qu'il faudra les prendre plus sur de la vitesse ou je pense qu'il y a des coups à faire sur des jeux dans le dos avec des mecs comme Bielbiaré ou Penaud s'il revient en forme. Donc après, ça va se jouer énormément devant, on le sait, c'est souvent comme ça avec l'Irlande, et je pense que Galtier le sait aussi, c'est pour ça qu'il a mis son 7-1. Mais l'équipe, elle est monstrueuse. L'équipe irlandaise, vraiment, il manque Furlong, et puis pour le coup, ils peuvent pas faire... Furlong et McHansen, et ils peuvent pas faire beaucoup mieux. Et Ringrose. Et sinon, moi, c'est... Mais pour le coup, ça va bien pour la stratégie de Fabien Galtier, qui est moins sur la dépossession, on tient plus le ballon et tout ça. Ouais. Et je pense que ça peut porter ses fruits contre une équipe comme le Leinster, qui, tu l'as dit, il ne faudra pas les jouer dans les airs. Non.
Bon, voilà pour ce petit point compo. En tout cas, c'est alléchant. Il nous tarde tous samedi 15h15. C'est le premier match de la 4e journée du tournoi Destination. Qu'est-ce qu'il y a, Romain? Tu m'as... Rien. Je l'ai vu faire des yeux genre comme ça. On est hypé et Pierre Boudin le disait aussi. Ouais. Paul Boudin disait dans le journal que c'était le match le plus excitant ou l'un des matchs les plus excitants. Il nous tarde vraiment et il faudra vraiment répondre présent parce que là tout peut s'écrouler, ça va vraiment être un ascenseur émotionnel parce que tout peut se jouer après contre l'Écosse, mais tout peut s'écrouler aussi malheureusement pour les Français. Donc. Alors, avant de rejoindre nos invités, j'avais quand même envie de vous parler. Vous avez vu ce jeune à La Rochelle, 16 ans, un physique monstrueux. Est-ce que vous l'avez vu? On l'a vu. Vous l'avez vu passer. Aurélien va nous mettre à l'image. Moi, j'ai trouvé ça fou. C'est-à-dire qu'au premier abord, quand j'ai vu l'image, je savais plus qui était le père ou le fils. Voilà. Donc, à droite de votre écran, c'est Vicesio Quitté. Je ne sais pas si je le dis bien, mais bon, tout le monde sait que je prononce toujours très mal les noms, donc tout le monde me pardonnera. Donc il aurait posé ses valises à La Rochelle à seulement 16 ans, formé au poste de pilier, pourrait visiblement évoluer au poste de deuxième ligne. Mensuration incroyable, 2,03 m et 147 kg. Je ne sais pas si vous imaginez, bon, ça nous fait tout de suite penser à un certain Will Skelton, surtout du côté rochelais. C'est assez... voilà, c'est un joueur qui jouait sous les couleurs des Queensland Bon, Reds. Vous m'avez compris, j'ai les Reds quoi. Les Reds quoi. Voilà, il faut toujours que je me complique la tâche, c'est quand même dingue ça. Il a impressionné avec l'équipe des moins de 16 ans en Australie. Ça pourrait être sympa de le voir sur les terrains de top 14 dans les années à venir. Moins de 16 ans là? Ouais, moins de 16 ans. Et il y a quelques années encore avant de le voir. Il a 16 16 ans, donc on en a pour 3-4 ans. Ouais, bon, après moi, après on en voit. S'il joue avec les espoirs de La Rochelle, alors là, accroche. Hein. On commence à en voir beaucoup, des profils comme ça, les Meafou, Skelton, ça se démocratise. Comme ça, moi j'en ai pas croisé beaucoup. Hein. Bah après 16 ans, là pour le coup, il y a un moment, il va s'arrêter de grandir aussi, il va pas faire 2m12 et 178 kg. Je sais plus à quel âge la croissance s'arrête, mais je crois qu'on n'est pas loin des 16 ans. Oui, hein. non, mais après, c'est toujours pareil, on va avoir le même débat, mais c'est bien d'être solide, mais il faut savoir jouer avec le ballon, il faut savoir avoir une lecture de jeu, une intelligence, tu vois. Je te prends l'exemple d'un mec que j'adore voir jouer, Mickaël Guillard, qui est peut-être moins imposant et il l'est quand même beaucoup. Avec le ballon, c'est super intéressant à le voir jouer. Donc, c'est bien d'avoir un physique, mais ça suffit pas. Malheureusement, ça suffit pas à tout. Quoi. En attendant que nos invités soient bien installés, j'ai noté aussi Karim Ghezal, tout proche d'une prolongation avec le Loup. C'est quand même cool parce qu'il est arrivé stoppé pour... Oh là, je mélange tous les mots aujourd'hui. Je sais pas ce que j'ai. Il est arrivé pour stopper l'hémorragie. Ah, il a bien stoppé. Il a bien stoppé. Oui. Et donc, pour le coup, ça mérite peut-être une prolongation, franchement. Oui, ça serait dans la logique des choses. Ouais. C'est vrai que depuis qu'il est arrivé, le Loup va mieux et quasiment en position maintenant de jouer le top 6. Donc, franchement, ça serait récompenser son travail depuis son arrivée. Et puis, ça serait pour moi logique. Oui, clairement, on l'a vu notamment, je crois que c'est à Canal, je l'ai vu parler, où je trouve qu'il a les bons mots pour cette équipe du Loup, c'est-à-dire que on la voit jouer tout le temps, elle a des excellents joueurs, mais on a l'impression qu'il n'y a pas cette culture vraiment d'aller chercher des titres, etc. Et il leur dit, vous n'avez pas marre de passer, je sais pas si c'est le self ou une salle, il dit, vous n'avez pas marre de passer devant cette salle et regarder tous les gens avec les maillots, enfin les anciens maillots des anciennes gloires, etc. Vous voulez pas en être? Et je trouve que j'ai l'impression qu'il a ce caractère pour aller les titiller, aller chercher un peu au plus profond d'eux-mêmes. Et je pense que bon, le top 6 est compliqué. Mais, ils sont 6e là actuellement. Oui, mais ça va se jouer très serré le top 6. Donc il n'y aura pas beaucoup de place pour les équipes qui le joueront. Mais je pense que ça peut être le genre de manager avec le caractère pour bousculer ces Lyonnais. Toi aussi, ça a du mal. On aurait dû faire de Ouais. l'élocution un petit peu avant l'émission. On devrait la faire à 10h. Bon, du matin. rock, messieurs. Allez, on y va. C'est parti. Alors cette semaine, on avait envie de traiter de parler d'un sujet qui change un peu et Romain a eu une super idée. Et si on inventait nos règles pour le rugby du futur, banco, on a eu plein d'idées, même un peu trop, parce qu'à la base, on avait dit nos 3 règles, on a légèrement dépassé les 3 règles, je vous avoue. Et l'arbitre Jean Lespèce est avec nous. Salut Jean. Salut. Salut. Comment vas-tu? Très bien, et vous? Très bien. On est lancé là, ça y est.
Et pour chapeauter tout ça, qui de mieux que le grand patron des arbitres de World Rugby? Voilà, il va vérifier si on ne dit pas trop de bêtises, si Il si peut nous les mettre à règles... 10 à tout moment. Oui, à tout moment, à tout moment. Il va nous dire si les règles qu'on envisage, tout simplement, peuvent être réalisables. C'est Joël Judge qui est avec nous, ancien arbitre international aussi. Il faut le souligner. Bonjour Joël. Bonjour à tous. Vous allez bien aussi? Très bien. Écoutez, vous venez me distraire dans une semaine qui est chargée, donc je ne pouvais que répondre favorablement à votre invitation. Ça fait une petite coupure, ça fait du bien. Ça fait du bien. Enfin, je vous dirai ça après. Oui, on verra, voilà, exactement. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on démarre tout de suite. Le principe est simple. Chacun, notre tour, on va donner notre règle. Donc, Tristan, Romain et Jean. Et puis ensuite, on fera le point. Et Joël nous dira un petit peu ce qu'il en pense. Ok? Très bien. Alors, on commence avec Tristan. J'ai décidé que c'était toi. Alors moi j'en ai plusieurs. Il y en a une qui me plaît beaucoup, alors je sais pas si elle est viable. Ouais. Alors avant le match, avant de donner le coup d'envoi, il y a l'arbitre du match qui procède à un tirage au sort. Et comme au judo, comme on a pu le voir au JO avec le judo, en fait on tire au sort 2 joueurs, un dans chaque équipe. Et lorsque un de ces joueurs marquera un essai, l'essai vaudra double, mais c'est lui qui doit transformer ses essais. Ah. Donc possiblement un essai vaut 10 points, et s'il transforme, 14 points, parce qu'on double tout. Donc un essai de mec tiré au sort, 14 points. Ouais. S'il transforme. Si c'est un pilier, il a peu de chance. Ah ben par contre ça peut être Dupont comme ça peut être un pilier qui marque pas souvent. Donc c'est du tirage au sort, c'est du hasard. Mais je trouve que ça amènerait, il y aurait peut-être plus de tentatives de faire jouer le mec, les défenses s'adapteraient aussi à défendre plus sur ce mec. Ça peut amener à des stratégies aussi derrière. Ah, ça peut être intéressant, Voilà, ça. moi je pars sur ça. Je sais que Romain n'est pas fan. Ouais, je trouve pas ça très équitable. Moi, c'est un tirage au sort, on jette la pièce et puis ça se trouve, on peut tomber sur Julien Marchand ou Antoine Astoy. Mais si c'est le meilleur joueur de ton équipe, t'es content. Oui, mais Eh. si t'es dans l'équipe adverse, tu dis quoi? Bon, est-ce que je vais regarder le match, quoi? Oui, oui. Moi je trouve que ça rajoute encore un peu de. Ok. Je pense On que, va- je pense Il y que a ça trop- arrivera il y a pour la trop Coupe de- du Monde Il y a 2027. trop de hasard. pour moi. Oh, je suis pas sûre que Joël va nous dire oui, mais on va finir le Et puis tour le de stylo, il a noté quelque chose. table. J'ai vu qu'il avait le stylo. Ça me plaît. Au moins, je sens qu'il est impliqué, Joël. C'est super. Alors, Jean, donne-nous ta règle. Ben moi, je suis un amoureux du jeu à la main et des essais, donc j'avais pensé en fait à un peu sur un système de points aussi, à valoriser les essais en première main ou les essais qui partent de leurs 50 mètres. Donc peut-être mettre 10 points pour un essai qui part sur un essai en première main ou sur une attaque qui part depuis les 50 depuis leur camp, quoi, du coup. Alors, on voit que Jean est un arbitre et que quand même, il se dit, ok, ça c'est un petit peu plus faisable. Mais je sais qu'il nous en a préparé une deuxième qui, je suis sûre, sera plutôt pas mal. Ok, on va finir le tour de table avec Romain et puis après on demandera l'avis de Joël comme ça. Et on repartira sur un deuxième tour de table avec des idées un petit peu plus farfelues, on va dire. Vas-y Romain. Moi, la plus réalisable, je me suis inspiré du football américain pour mes 2 règles, pour le coup, c'était de ne plus avoir besoin d'aplatir. En fait, ce qui m'a poussé à dire ça, c'est à chaque fois de voir des arbitrages vidéo sans qu'on sache où est le ballon, on ne sait jamais s'il est aplati ou pas. Donc maintenant, on passe la ligne et c'est plus besoin d'aplatir. Mais alors, on transforme où? Ben, là où on a traversé la ligne, Ok. là où on a passé la ligne. Donc ça veut dire que l'arbitre doit regarder exactement au moment où la ligne est franchie. Alors qu'avant, il y avait plus de facilité peut-être à voir où c'était aplati. Parce que où le joueur était tout seul dans l'embut, où ça aplatissait en bord de ruck. Là, tu traverses la ligne à un endroit, tu le sais à peu près où tu as. D'accord. Ouais, bon, je Je trouve sais pas si Jean est d'accord. Faudra suivre chaque action assidûment. Parce que là, s'il est à l'autre bout, bon, l'arbitre de touche peut aider peut-être. Mais Ouais, bon, ok. Bon, j'en ai une, moi. allez. Terminer les matchs nuls. Parce que je vais vous dire pourquoi. Il y a un match que j'ai adoré, c'est Biarritz-Bayonne, le derby, les tirs au but. Plus de matchs nuls, c'est terminé. On fait tout au tir au but avec une règle bien spécifique. C'est-à-dire que chiffre pair 2, 2, 2, 2. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'on fait les tirs au but sur une mort subite. 2 arrière, 2 avant. C'est obligatoire. Tu choisis lesquels, mais c'est obligatoire. D'accord. Voilà.
Moi, J'ai je trouve envie ça, de je trouve revoir ça des bien. tirs au but, en fait, j'adore ça. Je trouve ça bien la fin des matchs nuls aussi. Ça amènera. Il y a toujours quelqu'un qui sortira content du match et quelqu'un qui sortira triste. Le pour coup. diffuseur un peu moins, mais Quoi Ah ça oui, va oui. prendre plus de temps. Et le bouclage aussi du journal peut-être. Alors Joël, qu'est-ce que vous pensez de ce premier tour de table? Écoutez, c'était très intéressant. La première proposition de tirage au sort, dans les propositions farfelues, je crois qu'on y est dedans. Je ne vois pas comment ça peut marcher. Le système de points, ensuite, la deuxième proposition, je crois celle de Jean, 10 points pour un essai en première main ou un essai qui part de très loin. Hein, je crois que c'est ce que tu voulais dire, Jean. Exactement. Je ne sais pas. Honnêtement, je n'ai jamais réfléchi à ce genre de proposition. Sois corpo, on- Joël. Oui, il y a des discussions sur le fait de valoriser encore plus l'essai. On l'a déjà fait dans le passé, puis je crois que c'est encore à l'étude. Donc, alors, je ne sais pas, pour le différencier un peu plus avec la pénalité. Ensuite, on a parlé de ne plus aplatir. Là, je crois que la technologie va nous aider et va nous rattraper. On a commencé à déjà lancer le ballon connecté. Donc j'espère que plus tard, ou très rapidement, on pourra avoir, dès que le ballon aura franchi la ligne de but et dès que le ballon sera en contact avec le sol, j'espère qu'on aura des informations qui nous diront si l'essai peut être accordé ou pas. Nous sommes dedans, hein, vous savez, on a déjà fait de gros efforts avec les protège-dents, même s'ils sont encore perfectibles, je crois que ça va dans la bonne direction. Euh, Moi, ressembler au football américain, c'est pas trop ma culture, donc, mais il faut rester ouvert. Donc j'écoute volontiers. Et je trouve intéressante quand même la proposition de Manon, à savoir désigner 2 arrières, 2 avant. Je trouve ça intéressant. On valorise les joueurs complets, et il y en a. Je pense qu'aujourd'hui, vous savez que dans chaque équipe, à l'entraînement, à l'échauffement, ils s'entraînent tous à taper au but. Et si vous allez au Stade Toulousain, par exemple, ils sont un paquet. Il y a un paquet de joueurs de devant qui sont capables de transformer de la touche. Donc, je trouve ça assez intéressant. En fait, à présent, j'en retiens qu'une. Ah, j'ai gagné ce premier tour de table. Ouais, j'ai un point. On fait le deuxième tour de table? Ouais. Alors, c'est maintenant que c'est farfelu, Tristan. Joël a déjà trouvé ta première farfelue, donc Non, là j'ai mais- très peur. Non mais là pour le coup moi je vais dire celle que j'avais en fait j'ai inversé, moi je vais dire D'accord, il une plus change. safe. Ouais mais parce que j'ai envie de gagner ce tour là en fait. Ok. J'ai vraiment envie de gagner ce tour là. On n'a plus le droit, bon, après s'il faut il va dire que c'est farfelu et je me fais assassiner doublement. Interdit de prendre les points entre les 0 et les 50 mètres adverses. Donc si tu veux prendre une pénalité, c'est dans ton camp. Quoi? Si tu veux prendre une pénalité, c'est obligatoirement dans ton camp. Ou tu vas en pénal touche, ou tu joues à la main, mais tu prends plus de pénalité. Tu veux voir François Stein revenir Ou des buteurs monstrueux, ou alors faut jouer au rugby ou non. Bon, ça va, moi j'ai Jérôme Bosville à Montauban, mais Voilà, moi je pars sur ça pour ok. favoriser le jeu. très bien. Jean, on t'écoute. Nous, on est, bon, je me passe du côté arbitre, on est souvent dans l'échange avec les joueurs et tout, et souvent on perd beaucoup d'énergie et de temps à échanger avec les joueurs. Alors, pourquoi pas faire un peu comme dans les débats politiques, tu sais, où le temps de parole des joueurs est décompté, et peut-être, pour pas rester précis que pour ma paroisse, aussi peut-être pour les arbitres. Ça va plaire à Joël, parce que je sais que on aime bien aussi discuter avec les joueurs, mais peut-être décompter le temps de parole, en fait, comme dans un débat politique entre arbitre et joueur. Après, ça dépend des endroits où on se trouve, parce qu'il y en a qui parlent beaucoup de Oui. joueurs. Il faudrait qu'à la 10e minute, il n'y ait plus de temps de parole, quoi. Mais ça peut nous faire gagner du temps de jeu. C'est pas mal ça. J'avais pensé aussi à une règle autour des échanges en fait entre les arbitres et les joueurs, mais finalement j'avais abandonné. Donc tu vois, je suis plutôt d'accord avec Jean. Que le capitaine qui parle, Peut-être par même exemple. on peut cibler des postes, peut-être aussi. Oui. Je dis ça, je dis rien. Il y a quelques postes où ça parle un peu plus. Il y a des clubs où ça parle un peu plus. Allez, on n'en dit pas plus parce que sinon on va finir par le dire. Allez Romain. Moi, je vais rester du coup Sur le football. sur le football américain. En fait, l'équipe qui marque un essai a le choix entre transformer son essai ou repartir avec une mêlée à 5 mètres sous les poteaux adverses et avoir 1 minute pour marquer un autre essai sans possibilité de taper le drop. Mm. En gros, c'est soit 5 points, soit 7, soit 10. Ouais, alors ça honnêtement moi ça me plaît beaucoup. Mais en fait, Romain, il a pas de farfelu. En fait. Mais non. Moi, j'en ai deux et C'est lui, quand il même en a pas. farfelu. Il y a peu de chances Oui, de oui, le voir
Mais parce que Mais ça serait trop bien en vrai. Romain il a pris le truc tellement à cœur, les gars, que. Je me suis dit que ça met un peu plus de suspense. Une équipe Oui. qui a 8 points, ben, voilà, elle marque un essai à la dernière minute. Et ben, la possibilité de remarquer un essai en Ça 1 va faire minute. plaisir aux piliers, Romain. Rajouter 10 mêlées par match, ça va leur faire plaisir. Et d'ailleurs, en parlant de mêlée, je m'étais dit, mais bon, je me suis dit, les puristes vont bondir de leur siège. Ah, on arrête les mêlées. Ah ouais, on arrête les mêlées. Ah bon, d'accord. Oh, non, non, mais non. quand même. c'est long. C'est l'essence du Oh, non. rugby là. Ah ouais, là, non. Non, moi je suis Bon, pas d'accord, d'accord. d'accord. C'est impossible, Manon, c'est impossible. Bon, alors là, je vais pas gagner ce tour. Hein, je Non. vous le dis, là, je suis mal partie. Bon, qu'est-ce que vous pensez de tout ça, Joël? Bah, je ne sais pas si j'ai tout saisi. Interdire les tirs au but des 50 mètres, il y a toujours un effet pernicieux dans ce qu'on propose, hein. Donc, on va résoudre des problèmes et on va en créer d'autres. Et là, donc, qu'est-ce qu'on peut créer comme problème nouveau, à savoir des répétitions de fautes, sachant qu'on ne peut plus tirer au but, qu'on ne peut plus être sanctionné par des points. On peut faire volontairement des fautes car peu sanctionnées. Donc, je ne suis pas certain que ce soit hyper pertinent. Dialogue arbitre-joueur. Ça, c'est intéressant parce que vous avez mis le curseur sur tous des joueurs qui parlaient beaucoup. Or, moi, je trouve qu'il y a des arbitres qui parlent trop. Donc alors, je ne sais pas si c'est parce qu'ils aiment, et je suis favorable. File un point, Joël, file-moi un point quand même. Je suis favorable au dialogue parce que justement, c'est la force de notre sport. Et c'est la grosse différence avec le football où il y a très peu d'échanges entre eux et nous on a ça. Donc il faut le garder. Mais en même temps, il ne faut pas tomber dans l'effet inverse, à savoir trop parler, trop dialoguer, trop sympathiser. Il faut avoir le bon ton, la juste distance. Et ça, c'est pas toujours facile. Et on voit très bien que les arbitres, sachant qu'ils vont peut-être paraître à le bêtisier, certains se régalent à parler, à trop parler. Donc moi, je trouve que le dialogue, il est parfois, il est toujours nécessaire, mais parfois les arbitres vont trop loin. Donc, il faut faire attention à ça. Décompter le temps, je trouve pas que les joueurs parlent trop. J'ai pas ce sentiment-là. Ensuite, la position de Romain, je crois, sur redemander une mêlée, c'est ça? Alors là, c'est en contradiction avec ce qui est fait en ce moment, à savoir qu'on ne veut pas que la mêlée disparaisse, surtout pas. Mais en même temps, on a limité avec ce renvoi sur la ligne de but. Je ne sais pas si vous voyez, maintenant, on a des renvois sur la ligne de but quand un essai n'a pas été aplati, plutôt que d'avoir une mêlée attaquante, une mêlée à 5 mètres pour les attaquants, parce qu'il y avait une perte de temps au niveau de ces mêlées, parce que c'était confus, etc. Donc le législateur a décidé de mettre en place ce renvoi sur la ligne de but. Donc là, on est en contradiction avec ce qui est fait aujourd'hui, parce que la mêlée pose un problème au niveau des longueurs. On veut tous la préserver. Franchement, il y a une volonté Sauf Manon. des grandes nations de la préserver. Même Manon, je suis sûr qu'elle veut la préserver. Mais là, quand même, on est en contradiction avec des mêlées qu'on veut quand même éviter parfois, parce qu'elles sont trop longues à se mettre en place. Pour la sécurité des joueurs aussi. Mais Oui. on doit dire qu'on a bien amélioré les règles en mêlée. Mais bon. Alors, je suis en train de lire le chat quand même. Ah, il doit y avoir des pépites là. Alors là, il y a des pépites. Jean, celle-là, elle est pour toi. Nouvelle règle. Un joueur qui a une plus belle moustache que Jean l'espèce amène 10 points de plus à son équipe. J'en profite parce que bientôt je vais être dans la cabine à la vidéo, donc qu'ils en profitent. Ah ouais, alors il faut qu'ils en profitent un max. Personne ne va avoir 10 points, la moustache est magnifique, bravo. Merci. Je vous le dis, Tristan l'avait tenté il n'y a pas si longtemps que ça faisait pas le même effet. Avec beaucoup moins de réussite, je tiens à le dire. Ah oui, donc du coup, cabine, plus de gens l'espèce sur le terrain, parce que moi on avait demandé à ChatGPT de nous donner ces nouvelles règles. Il y en avait une qui était pas mal, et je me suis dit qu'on pourrait la tester avec Jean, mais finalement, si bientôt tu seras plus sur le terrain, ce sera pas possible. Mais enfin, je te la propose quand même. Dis-moi. Donc, une fois par match, l'arbitre aurait le droit de défier un joueur de chaque équipe en sprint. S'il gagne, l'arbitre donne une pénalité à l'équipe de son choix. T'es mal barré, Jean. T'es mal barré. Écoute, c'est bien le moment que je passe à la vidéo. Tu vois. En plus, tu m'organises spécialement maintenant une visio avec Joël, qui est le patron des arbitres mondiaux. Joël, j'arrive, ne t'inquiète pas. On va pas mettre cette règle du sprint. Ça servira à rien.
Moi, je suis sûr que j'aurais pas pu donner beaucoup de pénalités, en tout cas. Bon, maintenant qu'on a... Est-ce que vous voulez en faire une petite dernière? Non, moi, de toute façon, moi, je Non, suis de fait toute tout façon. refouler, donc j'arrête là. Parce qu'il était parti dans un délire artistique où il fallait noter les Ah oui, essais. je vais la dire celle-là quand même. Non. Ça va plaire à Joël, Je ça. vais quand même la dire. En fait, on a décidé que... J'ai décidé avec moi-même qu'on mettrait un jury de 5 personnes au bord du terrain qui évaluerait la beauté de l'essai. Donc l'essai de base, c'est 5 points. Et les juges ajoutent ou retirent moins 3 points à cet essai en fonction de la note artistique de l'essai. Donc l'essai peut valoir 2 points s'il est catastrophique et il peut en valoir 8 s'il est magnifique. Et donc on fait une moyenne des juges et en fonction où on enlève ou on rajoute des points sur la beauté de l'essai. Ils ont le droit de passer à la buvette avant? Ils passent à la buvette avant ou pas? Ils ont le droit de passer à la buvette du stade avant? C'est obligatoire. Pour juger, c'est obligatoire. Parce que tu vas voir que là, il va y avoir un petit peu de chauvinisme. Hein. On prend des gens, Alors, on prend des gens du public ou des gens qu'on va trouver dans la rue. Je pense que ça peut on passer. favorise l'objectivité, là, je vois. Voilà. Il me tarde de voir ça à la finale de la Coupe du Monde. Bon, Joël, finalement, est-ce qu'on reprend un petit peu parce qu'à la base, je voulais quand même lui demander à Joël si sur toutes ces règles, il y en avait une qui était réalisable ou pas. Je ne sais pas. Moi, j'ai les miennes. J'en ai 3 là que j'aimerais faire bouger. Parce que là, on va être un peu plus sérieux. Ah oui. On est en train de réfléchir au Shape of the Game à Londres. Et on en a parlé. Je crois que ça va bouger très rapidement sur ce qu'on appelle le plaquage complété. Vous savez, quand vous êtes amené au sol, les gens sont perdus. Je me souviens d'une bronca énorme à Marseille avant la Coupe du Monde en novembre 2022. C'était Wayne Barnes qui était au milieu entre la France et l'Afrique du Sud. Alors que le malheureux, il avait raison. C'était une bronca qui avait duré 1 minute. Et parce qu'on avait revu l'action sur le ralenti, et les gens, c'est extrêmement complexe. Donc, moi, je voudrais le simplifier. Dès que vous êtes amené au sol, tenu ou pas tenu, j'aimerais que le porteur de balle soit dans l'obligation de lâcher le ballon, se remettre sur ses appuis pour après pouvoir rejouer le ballon. Donc ça, si on arrive à faire ça, on va simplifier. Ça se fait déjà un peu à 7. Ce serait très, très, très bien, un bon point. Après, je crois que le mall, il faut le simplifier parce qu'on a le législateur ne s'y retrouve pas. On se retrouve avec des gens, des défenseurs dans le camp opposé. Donc ça, c'est gênant. Il faut arriver à trouver des observables pour les obliger à pousser dans le mall et pousser de leur camp. Ça, Joël, on a commencé... si je peux me permettre, oui. on a commencé, nous, cette saison, à le légiférer au niveau de la France, ça. Cette défense de molle, de ne pas tourner autour du molle. D'accord. On est un peu les avant-gardistes. D'accord. J'ai pas fait attention, j'ai pas remarqué en tout cas, mais je suis certain que vous avez réfléchi. J'enverrai mes matchs de Pro D2 de 19h30, ne t'inquiète pas, je te les envoie juste après. Et ensuite, la touche, je serais beaucoup plus permissif. Je laisserai faire beaucoup de choses. Les relayeurs devraient rentrer quand ils le veulent. Le nombre de joueurs devrait être illimité et au gré de chacun. J'amènerai beaucoup plus de liberté sur la touche qui nous pose problème pour l'arbitrer. Voilà les 3 changements que je ferai. J'ai une petite question justement, juste pour rebondir sur la touche. La touche de Movaca, c'est contre l'Angleterre, je crois. Oui, si c'est contre l'Angleterre, où il l'a mis directement dans les bras de Jean-Baptiste Gros, si je me trompe pas, qui dévie. Cross. De quoi? C'est cross devant. Ouais. Ok. Et alors ça, est-ce que pour vous c'est une bonne chose ce genre de touche? Est-ce que c'est malin? Est-ce que c'est bien joué avec la règle? Est-ce que c'est malicieux dans le mauvais sens? C'est éteindre aussi les alignements, les sauts. C'est quoi votre position à vous deux sur ça? Est-ce que c'est une bonne chose? Non, déjà. Je la revois, oui. Oui, un lancer pas droit. La définition de lancer pas droit, on a décidé que c'était de l'épaule intérieure d'un sauteur à l'épaule intérieure de l'autre sauteur. Ça, c'est lorsque le lancer est effectué entre les 2 épaules intérieures des 2 joueurs, des 2 adversaires, on estime que le lancer est droit. Par contre, si on a un lancé au-dessus de la tête, si on a un lancé à une passe de Movaca, par exemple, carrément sur son joueur, il la prend devant lui, le lancer peut être jugé pas droit. Voilà. Par contre, maintenant, je vais laisser Monsieur Jean
et nous expliquer la nouvelle règle, à savoir que lorsque l'adversaire ne saute pas, qu'est-ce qui se passe? C'est le quiz. Alors, Là. là, il me fait un quiz, tu vois. C'est Ça, c'est l'apéro pour un travail de surprise. rugby, je vous l'ai dit. C'est pour voir si tu peux postuler pour nous rejoindre. Mais ne bouge pas, je vais répondre limpidement. Donc, à savoir, généralement, s'il n'y a pas de bloc saut en face sur un lancer entre les 5 et les 15 mètres, on laissera la touche, même si le lancer n'est pas droit, le jeu se faire. Si c'est un lancer au-delà des 15 mètres qui n'est pas droit, là, on considérera le lancer pas droit. Et si c'est sur le premier bloc saut, comme tu dis, où il n'y a pas de jump, on garde la règle initiale que vient d'évoquer Monsieur Judge, le patron des arbitres internationaux. Alors, la règle a été expliquée de façon plutôt claire et limpide. Joël, est-ce qu'il peut être promu à la vidéo? Ah, sa candidature va être étudiée. Bien sûr. D'ailleurs, Let on en me a little bit teach the English. On en parlait un petit peu avant l'émission, je vais peut-être poser ma candidature aussi. Ah oui, c'est Très, vrai, très maintenant envie d'arbitrer. nous a annoncé C'est avant un l'émission. truc, je suis rentrée dans une sorte de délire là, où en fait j'adore les arbitres, j'ai rencontré que des arbitres sympas ces derniers temps en fait, et du coup je me Et suis t'es de dit, mais j'ai Montauban. trop envie de le faire. Et t'es de Montauban. Alors, je m'occupe de Montauban, donc je suis à Montauban régulièrement. Mais ouais, j'aimerais bien. Enfin bon, Parce que c'est nous, un on est autre toujours sujet. bien reçus. On est toujours bien reçus à Sapiac. On nous invite souvent à aller au Tescou. Alors, à ces périodes un peu hivernales, c'est un peu compliqué. Mais on y va volontiers au mois d'avril-mai. C'est vrai, ils sont très en forme, surtout en ce moment, nos supporters, là, ça gagne, donc... C'est quoi la meilleure réception de France? Tu parles en termes de supporters ou Non, d'après-match? En termes d'après-match, moi ça m'intéresse. Non, après-match, maintenant, on est dans le monde professionnel. Tu sais que tous les arbitres rentrent à l'hôtel, se boivent une petite bière sans alcool avant d'aller se coucher. Non, Donc, moi je parlais surtout des repas, si c'était bon, où est-ce que c'était bon. on mange très bien à Colomiers, mais on mange bien dans beaucoup de clubs quand même. Non mais Tristan, tu vois, toi aussi, ça Mais oui, mais t'intéresse moi c'est que finalement, pour ça que ça m'intéresse. pour les repas. Tu sais que J'avais je suis pas désintéressé non plus de ce côté-là. J'avais envie de vous demander à tous les deux, finalement, quel est le match le plus difficile que vous ayez eu à arbitrer, où il s'est passé beaucoup de choses, où vous avez eu la sensation que c'était plus difficile que d'habitude, quoi. Vas-y, Joël, je te laisse. Non, moi, c'était incontestablement, la finale de Coupe d'Europe que j'ai arbitré entre Leicester, les Anglais de Leicester et le Munster, qui étaient deux équipes qui étaient au sommet à l'époque, au Millennium. Le stade était fermé, c'était évidemment plein, 80 000 personnes, et sur un match très très serré. Et le match se joue sur une mêlée à 7 mètres de la ligne. Le Munster doit gagner cette mêlée. C'est une instruction Munster qui doit gagner le ballon pour pouvoir essayer de marquer l'essai et remporter le titre de champion d'Europe. La première mêlée s'écroule. Je ne vois pas ce qui se passe, donc je décide de changer de côté. Je vais de l'autre côté. Et lorsque je vais de l'autre côté, au moment où le demi-mêlée est introduit, il y a Bach, le troisième ligne de Leicester. C'était quelqu'un qui était plutôt trapu, fort dans le contest. Chip le ballon des mains de la part du demi-mêlée et le ballon est introduit dans le camp des Anglais, au lieu d'être introduit dans le camp des Irlandais. Et je ne le vois pas, l'équipe gagne le ballon, les Anglais gagnent le ballon, se dégagent, et le match est terminé. Et là, c'était terrible. Là, je vous assure que c'était un moment de solitude et de tristesse, mais terrible, parce que je ne l'avais pas vu, parce que moi, j'étais polarisé sur les liaisons des piliers qui s'agaçaient, et personne ne l'a vu autour de moi. Donc là, quand même, ça a été très dur. Et c'est là que la vidéo a été mise en place juste derrière. Il y avait déjà la vidéo. Alors, je pense qu'il y a le soleil qui est en train de se coucher. Je ne sais pas quelle heure il est. Mais Joël, on commence à plus trop vous voir. Vous pouvez peut-être... Si vous pouvez... Je vais mettre la lumière. Je vous invite à le faire, voilà. Bon, en tout cas, L'anecdote est l'anecdote incroyable. est folle, hein, Incroyable. franchement. Ah, après, pour le coup, on le sait, mais c'est vraiment un métier tellement difficile. Les gens se rendent même pas compte, je pense, de la pression que tu as à ce moment-là. Mais il n'y a personne, à part peut-être des chefs d'État ou des traders, mais tu imagines la pression que tu as à ce moment-là du match. Tu arbitres une finale qui a une importance capitale pour tout le monde, et toi, tu es là, faut pas trembler, faut pas se tromper.
Et c'est fou, surtout c'est qu'en complètement plus, fou. pour le coup, l'erreur est humaine et il y a souvent des erreurs comme ça. Alors maintenant, quand même, avec l'arbitrage vidéo, on Ça est, réduit, ça oui. réduit les erreurs. Ils sont quand même plusieurs à pouvoir donner leur avis. D'ailleurs, Jean fera partie de cette team peut-être bientôt, le running gag. Non, mais surtout, là où on doit communiquer, les gens doivent savoir que lorsqu'on on est des amoureux du rugby et de pouvoir orienter, faire gagner une équipe, malheureusement, parce qu'on était mal placé, on n'a pas vu, parce que, quelles qu'en soient les raisons, mais c'est terrible. C'est vraiment. On met du temps pour s'en remettre. Et pourtant, il faut rebondir. Donc, c'est ce qu'on dit toujours, hein. Tomber, tomber, se relever, tomber, se relever. Et comment On n'a pas le vous choix. avez... Parce que dans ces moments-là, on est beaucoup critiqué. Comment on gère ça? Mais Non, mais écoutez, alors moi j'ai un problème sur mon ordinateur parce que je reçois 50 millions de messages. Ça y est, je l'ai arrêté. il Bah, est trop écoutez, demandé. dans la formation, lorsque vous atteignez le haut niveau, mais déjà au niveau français, au niveau top 14, Pro D2, vous travaillez avec des psychologues, sophrologues qui vous amènent à relativiser, à passer à autre chose, parce qu'autrement vous déprimez, vous déprimez totalement. Et donc, il faut arriver à se reconcentrer. Et on voit aussi de grosses fautes, de grosses erreurs de la part des joueurs. Mais lorsque ça arrive du côté des arbitres, il y a toujours la suspicion. Il n'y a pas de suspicion au niveau d'un joueur. Et pourtant, on a vu des coups de pied de pénalité ratés face au poteau, on a vu des 2 contre 1 manqués, on a vu des fautes grossières, mais humaines, tout à fait humaines. Il faut apprendre, il faut travailler avec ça et il faut arriver à prendre la distance parce que si on n'en prend pas, on s'en remet pas. Et il C'est faut vrai. avancer. Il faut toujours Ouais. avancer. Et Jean, est-ce que tu as une petite anecdote? Alors, chez Jean aussi, le soleil se couche, d'ailleurs. Non, ça va. À Paris, tout est gris, tu le sais bien. Ouais, c'est clair. C'est clair. C'est pour ça qu'on habite dans le sud. Et qu'est-ce que Une J'en étais anecdote, où, moi? Une anecdote. Ah oui, Une voilà, anecdote, une non, anecdote. non, moi j'ai eu un match assez compliqué il y a 3-4 ans où c'était un jeudi soir, je crois, sur Canal Plus Sport, un Colomiers Grenoble. Mhm. Mais en fait, j'avais plus pensé à me faire beau pour la télé et à bien me raser la moustache et à dire à tous mes copains que j'étais sur Canal Plus Sport qu'à préparer mon match. Et ce qui devait arriver arriva, c'est que je suis passé complètement à côté du match. Et quand on est à côté à la 10-15e minute et qu'on n'arrive pas à se rattraper et qu'on sait que ben voilà, on est parti sur de mauvaises bases, j'avais l'image en fait d'un poisson rouge dans un bocal de pâté, tu sais, un peu trop à l'étroit. Et ça a duré 80 minutes. Et j'ai enchaîné, j'ai essayé de rattraper des cagades par de nouvelles cagades. Tu sors du match, tu rentres à la maison et tu fermes le rideau pour 3-4 jours. Là, je rejoins Joël l'affect que ça peut avoir quand on loupe un match. C'est pas tant les critiques qui sont autour, bien sûr, ça peut affecter tout. Mais on est quand même des performeurs, on veut que tout se passe bien, on veut faire le meilleur match possible, être le plus équitable possible. Et on passe à travers de certains matchs. Alors on essaye de faire le moins d'erreurs possible, mais c'est impossible de faire un match à 0 erreur. Mais comme on est, je pense, vers le haut niveau et tous perfectionnistes, des fois la pilule elle est vraiment dure à passer et quand on passe des week-ends un peu plus compliqués que d'autres. Moi, j'ai une question qu'on s'est posée hier soir, on était ensemble pour tout vous dire. Et alors, il y a une question. Pourquoi les arbitres disent aux joueurs, par exemple, non, n'y va pas 8, n'y va pas, etc. Pourquoi on les laisse pas faire? Et s'ils se mettent à la faute eux-mêmes, on entend souvent les arbitres, non 8, n'y allez pas, etc. C'est quoi la raison de cette aide? C'est pour accélérer le jeu, pour empêcher qu'il n'y ait pas de Ouais, pénalité? c'est une excellente question. C'est une excellente question parce que parfois, ça nous est reproché de trop communiquer. Alors, parfois, c'est valorisé également parce que les règles du rugby sont très complexes. Et parfois, un joueur, lorsqu'il se trouve dans une situation de ruck, il ne sait pas si c'est un ruck, si c'est une phase de plaquage. Et il y a une différence entre une phase de plaquage et un ruck. Donc, déjà démystifier ça, vulgariser ça, ça demande un certain temps. Et dans l'action, avec la fatigue, le joueur ne sait pas. Donc, plutôt que de le sanctionner et d'arrêter le match, d'arrêter la continuité du match, on préfère l'avertir, mais là où on doit jouer, là où on doit faire très attention, c'est que si on le fait pour une équipe, il faut le faire pour l'autre équipe. C'est ce sentiment c'est cette équité qu'on doit garder à l'esprit. On doit le faire tout le match, mais en même temps, on doit prendre conscience que trop communiquer est aussi un problème. Donc on est là pour arbitrer.
Et donc, on ne peut pas toujours parler, on doit sanctionner, ça fait partie de notre rôle, parce que autrement, il y a une équipe qui va être flouée. Donc, on doit trouver le juste milieu. D'accord, ok. C'est intéressant. Ouais, bah oui, quand C'est même. hyper intéressant en fait de les avoir et d'avoir leur avis parce que J'en ai d'autres des questions si vous n'en avez pas. J'en ai plein. ouais, je sais que Tristan en a plein. Allez, on t'en laisse encore une. Non, moi, Avant qu'il fasse trop nuit et qu'on ne voit plus du tout Jean. mais celle-là va être assez courte. Je vais allumer. Écoute, Vous allez avoir la réponse assez rapidement, je suppose. Pourquoi on n'appelle pas les joueurs par leur nom? Pourquoi on dit 4 noirs, etc. Pourquoi on ne dit pas Monsieur Dupont, Monsieur Guillard, Monsieur Bielbiarré? Est-ce que c'est une question de rapidité? Est-ce que c'est une question d'égalité aussi peut-être? C'est quoi la raison, la vraie raison de tout ça? On a de plus en plus d'arbitres qui appellent les joueurs par leur prénom. Le danger, et d'avoir cette proximité-là, n'est pas un problème pour moi. Le problème qu'il peut y avoir, et il faut en être conscient, c'est que si vous appelez un joueur par son prénom, vous devez être capable, un capitaine par exemple, vous devez être capable d'appeler le capitaine adverse par le prénom. Et là, il peut y avoir un problème. Parce qu'autant certains joueurs, notamment je pense aux équipes de ce qu'on appelle le Tier 1, vous savez, les 10 premières équipes internationales, tous les arbitres connaissent le prénom des joueurs, mais lorsque vous arbitrez les Samoa, les Fidji, les Japonais, etc., si on n'est pas capable d'appeler le capitaine japonais par son prénom, ce qui a de grandes chances d'arriver, à ce moment-là, vaut mieux annoncer le numéro, vaut mieux dire capitaine et pas le prénom. Donc, toujours par souci d'équité, de respect et de valoriser les gens au même niveau. Ouais, c'est intéressant aussi de. tout pareil, tu vois, tout pareil. J'aurais pas dit mieux, Joël. Mais je crois qu'en Non, en je Pro suis D2, ravi, Jean. Je suis ravi. est-ce que c'est une idée que je me fais ou est-ce qu'en Pro D2, il y a une relation plus particulière avec les joueurs où on se sent peut-être plus proche d'eux? J'ai la sensation quand même que, voilà, en Pro D2, on les appelle plus facilement par leur prénom, on échange plus avec eux. Jean, je sais pas ce que t'en penses, et Joël aussi d'ailleurs. Moi, je suis d'un tempérament des fois un peu trop proche en fait des joueurs, donc j'essaye quand même de me limiter. Rarement j'appelle par le prénom ou je tutoie les joueurs. Mais il faut savoir quand même que quand on fait partie de la division et que ça fait 5, 6, 7, voire des fois 10 saisons où tu arbitres des mecs que tu as connus, ils avaient 22 ans et qui ont 32 ans aujourd'hui, que tu les arbitres 5-6 fois dans la saison, forcément tu crées une relation, pas forcément amicale, mais cette relation de communication et tout. Alors avec certains joueurs c'est plus facile qu'avec d'autres, mais je pense pas qu'il y ait une différence entre la Pro D2 et le Top 14, tu vois, sur la relation avec les mecs. Ok. Je sais que les arbitres de Top 14 sont sur le même niveau que nous sur ça, les rapports avec les joueurs, je trouve. Ok, bah alors tu vois, c'était finalement une idée qu'on se faisait tous un peu. C'est quoi le... T'as une question, Romain? Je Non, t'ai moi, c'était senti juste t'allais parce partir. Là. que on a débattu hier sur nos règles et tout ça. Et c'est en fait le processus, comment ça se passe à World Rugby pour la création d'une règle. C'est ce qu'on s'est demandé hier en faisant nos règles. Alors voilà, j'en profite de vous avoir pour poser la... Non, World Rugby, c'est l'émanation de toutes les fédérations. Donc, les fédérations à un certain moment de l'année, ont la possibilité de faire part de leurs propositions. Et ensuite, ces propositions sont discutées. Et puis, celles qui sont retenues passent à l'essai. Donc, à savoir, le top 14 de la Pro D2 a la possibilité d'expérimenter certaines règles qui ont été approuvées par toutes les composantes du rugby. Et ensuite, si elles sont testées, on va les tester à un certain niveau, Pro 2, on peut les tester après un top 14, et puis après en Coupe d'Europe, etc. Et puis, elles seront, si elles sont bonnes, définitivement adoptées. Mais chaque nation a la possibilité de préparer et de faire des propositions pour faire évoluer le jeu. Et en principe, c'est fait toujours dans le sens de rendre notre jeu plus spectaculaire, plus équitable, j'allais dire... plus simple, non, parce qu'on n'y arrive pas. Et il faut reconnaître qu'aujourd'hui, on a du mal à simplifier ce jeu, puisque les règles sont liées les unes aux autres, donc ce qui fait que tout est complexe. Mais autrement, chaque pays a la possibilité de faire des propositions. Ok, bah alors c'est vrai que les règles restent complexes. Je vous avoue que tous les week-ends, j'essaie d'expliquer à ma mère ce que c'est un ruck, ce que c'est un maul. Ça passe pas. C'est pas elle qui m'a transmis, en tout cas, ce goût pour le rugby. Merci à tous les deux, messieurs. Jean, est-ce que tu es sur un match ce week-end? Oui, je suis sur un match, je suis à Dublin.
sur Irlande-France. mais en tribune. Ah bon. Dommage, on se verra pas à Montauban alors. Enfin, d'ailleurs, on peut pas se voir à Montauban, c'est à Oyo. Mais bon. Bon, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. C'était un vrai plaisir. Merci beaucoup. Ça fait du bien d'entendre tous nos arbitres sur un autre sujet que des sujets un peu polémiques. Donc, c'est vraiment cool d'avoir été avec nous. Je vous remercie. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci. À vous aussi, merci. Merci beaucoup, bonne soirée. Bonne soirée. Ciao. Ciao. Ben voilà, c'est fait. Cool. C'est trop bien d'avoir des gens de ce statut-là qui nous expliquent, qui expliquent au chat, parce que c'est pas que pour nous, c'est pour le chat aussi qu'on fait cette émission. Et on sent bien la sincérité, ils font tout pour simplifier le sport, quoi. Ouais, et c'est vraiment cool. Ouais. Rapidement, je vous laisse 3 secondes pour me dire quelle règle vous avez préférée. Ben, moi, c'est pas la mienne, mais celle de Romain avec la mêlée à 5 mètres, j'aime beaucoup. Moi aussi, ouais. Il y en a beaucoup. Moi, j'aime bien celle de Jean de favoriser un essai en première main ou de son camp. C'est vrai qu'elle était pas mal, celle-là. C'est vrai. Il y a eu des très bonnes propositions pour le coup. Très bonne proposition. N'oubliez pas, nous sommes en replay sur toutes les plateformes de podcast, sur Rugbyarama, sur YouTube, sur Via Occitanie, partout finalement si vous nous avez loupé. En direct, c'est le jeudi à 18h. Vous connaissez le rendez-vous. On va dire au revoir à nos téléspectateurs de Via Occitanie, mais on reste sur Twitch, ne vous en faites pas. Vous connaissez la chanson, c'est comme d'habitude. Merci à vous, chers téléspectateurs de Via Occitanie. On se retrouve très vite la semaine prochaine, en compagnie de chroniqueurs, d'un invité, j'en dis pas plus, mais d'un invité très sympa. Bonne soirée. Voilà. Et tu vas donner le nom de l'invité pour la deuxième partie ou... Non. Non, tu sais pas, non, je vais rien dire du tout. C'est vraiment un métier quand même de Oui, timing, parce que là, les gens ne savent pas, mais il y a un là. timing là. Eh oui, il y a un timing. Mais bon, t'as été obligé de couper le sifflet aux arbitres. Par contre, oh bravo. Oh les balsins là. Bravo. Non mais alors. Par contre, moi je suis dégoûté, j'ai encore 2-3 questions. Eh oui, voilà, mais alors tu sais ce que tu vas faire, tu vas l'appeler. Tu vas lui dire merci, c'était hyper cool et tout, comme ça, hop là. Vous faites l'interview Badoki, on est où là? Je vais essayer ça. Bon, messieurs, c'est l'heure du jeu de Tristan. Oh là là. Allez, c'est parti. Alors cette semaine, Tristan nous a préparé un qui est. On a dit, alors je vous dis tout pour le chat, voilà, les jeux, j'aimerais bien vous faire participer, c'est vrai que c'est assez compliqué. Donc cette semaine, on a décidé d'en faire qu'un, parce que pour le coup, c'est difficile de vous faire interagir, mais j'aimerais bien que vous puissiez participer. Donc je vais discuter de tout ça avec toutes les parties prenantes, et surtout avec... Tu regardes pas bah là, mais ne regarde pas, Colin. C'est à l'envers, hein. Tu l'as vu? T'as compris ce que c'est? Bah oui, là, ça passe à Et travers. on le voit, forcément, c'est un marqueur. Ah mais tu fermes les yeux, allez, voilà, ça commence très mal. Bon, mais il y en aura qu'un du coup. Bon, ben il y en a qu'un, allez. C'est pour moi du coup? Non, mais j'en ai fait 2. Ah, t'en as fait 2. Faut que je ferme les yeux du coup. Ferme les yeux. C'est Manon qui va me le coller sur alors, le front. dans le chat, on nous dit intervention des arbitres à refaire, c'était vraiment passionnant. Merci de nous faire ces retours. Et figurez-vous que j'avais pensé peut-être faire revenir Jean, que je trouve vraiment cool et intéressant. Bon, Joël, bien sûr, si on peut, hein, mais. Non, c'est pour Romain qu'il faut le coller. Il faut le coller sur la tête de Romain. Ah, pardon. Parce que moi, je ferme les yeux, je vais finir par m'endormir. Je me suis levé tôt en plus. Ça tient, voilà, parfait. Bon. Donc voilà, j'aimerais bien peut-être faire intervenir Jean l'espèce avec nous, s'il est OK, ou du moins faire intervenir d'autres arbitres, ça pourrait être intéressant aussi. N'hésitez pas. Ferme les yeux. Je ferme les yeux. Oh, voilà. Là, on va partir sur un qui est de qualité, je sens. Mais surtout, Je l'ai mal écrit, mais ça rentrait pas. faut pas regarder l'écran. Je Faut... suis désolée. Ah oui, faut me regarder à moi. Ah oui, Oui, alors on commence avec Romain, je vais éteindre juste les télés. Vous faites. Mais non, mais c'est bon, vous regardez pas. Éteins pas. Allez, éteins les télés quand même. On est où là? On est dans le salon? Non mais. C'est quoi? En Du fait, coup, t'as je vous le dis, le droit quand de on fait dire. un jeu, on le fait à fond ou on le fait pas. Oui, Boudu, calme-toi. C'est pour ça que j'ai préféré être honnête sur le premier. Ouais. Tu l'avais vu donc? Bah oui, je l'avais vu. C'était Croque-Park. Ouais. Ok, tu l'avais vu. Oui, mais ça passe à travers. Si tu me dis pas, ferme les yeux. Allez. Bah écoutez, alors là c'est des humains. Et c'était pas censé être que des humains du coup vu qu'il y avait Croque-Park, mais là c'est que des humains. D'accord. Et moi je réponds que par oui ou par non. Oui. Je vais prendre mon téléphone comme ça si j'ai des doutes en termes de véracité. C'est sympa ok. en tout cas Alors, pour tous nos. Un podcast? En podcast. Ouais, c'est vrai, c'est pas un jeu podcast, j'avoue. Est-ce que je suis... Ben non, mais ils peuvent avec nos questions réfléchir un petit peu. Est-ce que je suis une femme? Non. On fait chacun notre tour. Toi si, mais lui non du coup. Est-ce que je suis un humain? Oui.
Je l'ai dit tout à l'heure, t'as perdu des questions pour Ouais, rien. alors, et t'en as d'autres des questions de merde, reviens. Hein. Ah bah, d'accord. Croc Park, ça n'était pas. Hein. Oui, mais j'ai dit que là, Oui, c'était mais des il l'a JV. dit, tu n'écoutes pas. À toi. Ok, est-ce que je suis un joueur de rugby international? Oui. Ok, ça veut dire que j'ai pas beaucoup de sélections. Si, mais... Ah, t'as posé des questions. Oui, là, ça fait beaucoup, là. Non. Est-ce que je suis un joueur de rugby? Oui. Bah, alors, du coup, est-ce que je joue pour l'Angleterre? Est-ce que je suis toujours en activité? Est-ce que je suis toujours en activité? Non. Attends, j'ai un doute sur toi, là. Attends, mais Sur attends. Sur Tu m'as mis un mec qui est plus en activité, tu sais que je suis un poisson rouge. Oui, mais... C'est-à-dire que moi, si tu me sors, je suis peut-être pas capable de te sortir Fabien Pelouse, quoi. Non, là, tu mens. Oui, parce que j'y ai Toi, pensé. tu m'as demandé s'il était en activité, c'est ça? Oui. Il est complètement en activité. Qu'est-ce que je raconte? Il est complètement en Et activité. le mien? Tu m'as dit oui. Le mien, non. Oui, c'est bon. Toi, non. C'est à moi, non? Oui, c'est à toi. Mais non, mais Si, t'as dit, il a Si, dit il t'es en était en activité, activité. il a dit oui, et j'ai dit oui, Non, et toi mais j'ai dit non. Oui. C'est à toi. Est-ce que je suis français? Non, est-ce que je suis français? non, Tu as posé les mêmes questions que moi à chaque fois. Eh ben, Est-ce que je suis international? oui, est-ce que je suis irlandais? oui, Ah. Est-ce que je joue devant? oui, Est-ce que je joue derrière? oui. Oh, mais là, c'est... Est-ce que je vais jouer samedi contre la France? Il a pas bossé le sujet. Si. Ok. C'est oui. Est-ce que je joue au même poste que Jonathan Sexton? Non, Est-ce que je joue au Leinster? oui, pardon pour les podcasts. Attends, mais non, je suis plus en activité. Je suis caduque complet, moi. Non, mais attends, tu m'as sorti un Irlandais qui est plus en activité. C'est bien, Ah, est-ce que je suis entraîneur? Non. Non, mais Je attends. pense pas, non, Tu m'as sorti. T'es sûr que je le connais? Oui. Non. D'accord. Oui. Est-ce que je joue troisième ligne? Est-ce que je joue au centre? Oui, tu jouais du coup. Oui, je jouais. Est-ce que je J'étais joue au première ligne? Qui va trouver en premier? Enfin, est-ce que j'ai plus de 50 sélections? Oui. Ok, donc je suis une star du rugby irlandais. J'ai juste dit oui. Hein. Et il faut que je fasse une proposition ou pas? Non Enfin, Est-ce que je suis talonneur? Non. Mais moi, j'en connais pas beaucoup, franchement. Il y en a un auquel je pense parce qu'on a une interview dans le journal. Mais Audrey Pose Scholl? tes questions. Oui. Bonne Oh réponse. Alors là, je vous le dis, j'ai un cul monstrueux. Parce que... Alors, on va continuer à faire Jérôme du coup. Est-ce que je suis titulaire? Non, t'as déjà posé la question. Non, Mais non, non, j'ai il pas a dit est-ce Est-ce qu'il que je joue. Je crois que oui. Je dis peut-être une bêtise. Eh non. Ben non, du coup non. Ah ouais, du coup, je suis, bah, du coup, j'ai une chance sur deux. Bah, je vais dire le plus facile à trouver. Sianili. Exactement. Bravo. Sianili. Bravo. Bon, on en fait qu'un, non? Oui, oui. Ouais, parce que là, vraiment, bon. c'était Ouais. laborieux. On va passer au prono, messieurs. Ouais, voilà. Alors attendez. Comme vous êtes mégalo, je vous rallume les petits Oh non, télés. non, non, franchement, alors là, alors là, t'es mal tombé t'es là mal sur tombé, les là. mégalos. Ça va, on peut plus vous mettre deux pièces Non. là, on peut plus rigoler en Non, fait. non, non. Faut rigoler. Faut rigoler. Vous avez la ref? Lukaku. Je vois sa petite tête. Je vais demander à Aurélien de nous en faire un même pour notre émission. Mais si on termine avec les pronos? Oui. Allez, c'est parti. Faut lui faire jouer. Toi, tu penses aux bonnes idées après. Mais oui, juste il mérite de jouer là. Je sais pas comment il t'aurait répondu, mais- Il écoute, hein, mine de rien. Ouais. Alors, les pronos. 4e journoi du tournoi des 6 nations. Quatrième journoi. C'est la fin. Alors, j'ai très, mal Quatrième journoi. j'ai très mal commencé cette émission et visiblement, je vais mal la terminer aussi. 4e journée du tournoi des 6 nations. Ça démarre... Oh là là. Après, on est Mais tous là, fatigués pour le Il va y avoir coup. une suspicion d'AVC. Là. Excusez-moi. Ouais, alors faites gaffe. Hein, si Bah je- oui, oui. Parce que je sens ma jambe gauche, c'est bon. Ça, c'est C'était la droite. C'est la- Oui, bon. C'est un sans faute là, Ah bravo. Ah ouais. Allez, on y va. Je sors les rames. Irlande-France, samedi à 15h15. Je vais faire des mots-clés. Oui, Maintenant, voilà, pour terminer parle en l'émission. mots-clés. Écosse-Pays de Galles, samedi 17h45. Angleterre-Italie, dimanche 16h. Bon, on va faire dans l'ordre. C'est parti pour Irlande-France. Messieurs, quelle équipe voyez-vous gagner? Ah oui, alors on a notre Dream Team, bien sûr, qui a fait ses pronos.
D'ailleurs, Romain, Mais t'es il est- pas devant. Alors, Romain, Non, il est- moi je me concentre sur le top 14. Là. J'ai pris des risques en misant sur un match nul, je crois, au début. Et Ouais. du coup, je rame aussi, moi, Ouais. derrière. Mais... Vous embêtez pas à mettre un S à Pays de Galles. ouais, oui. Ouais, ça c'est rentrait vrai. pas, ça rentrait pas. Par contre, Romain, seul Chauvet. Ah non. Attends, je Mais comprends si. pas là. Si. Et pourquoi tu comprends pas? Oula, oui. C'est pas l'ordre. L'ordre, il est pas bon du tout là, Il y a des tout- équipes. il y a tout qui est inversé. Ah oui, Alors, Yaya, visiblement, a fait un AVC aussi pendant Mais qu'il faisait le on voit ce visuel. que vous voulez dire. On voit ce que vous voulez dire. Alors, on voit ce que vous Et voulez par dire. contre, en C'est podcast, l'intitulé des- dis les résultats parce que les gens ne voient pas du coup. c'est l'intitulé des matchs qui n'est pas bon. Oui. Vincent voit l'Irlande gagner, l'Angleterre gagner avec le bonus offensif et l'Écosse gagner avec le bonus offensif. Pareil pour Quentin, à part qu'il met un bonus défensif à l'Irlande. Et on a Romain qui se démarque, qui voit la France gagner avec un bonus défensif, l'Angleterre en revanche avec le bonus offensif et l'Écosse avec le bonus offensif également. Alors explique-nous pourquoi tu es le seul à voir ces Français gagner. Chauvinisme. Chauvinisme, mais parce que honnêtement, j'y crois. Mm. L'Irlande m'a pas impressionné sur le début du tournoi. Nous, je trouve que à part ce match en Angleterre où finalement, s'il y a 28-0 au bout de 20 minutes, il n'y a pas grand-chose à dire non plus. Voilà, je vais pas faire la comparaison avec un match de football, mais voilà, je pense qu'on aurait pu ou dû gagner en Angleterre. Et du coup, Je viens de comprendre la comparaison. et donc je pense qu'on a plus, on est plus en confiance que les Irlandais. Ça peut être bizarre parce qu'ils ont tout gagné, mais contre le Pays de Galles, ils prennent, enfin Gary Ringrose prend un rouge. Ils sont sauvés ou pas sauvés par le carton rouge de 20 minutes parce qu'on sent quand même qu'ils sont au-dessus, mais pas très rassurant. Sam Prendergast, c'est un bon joueur, mais c'est pas encore Jonathan Sexton. Voilà, c'est autant de petites choses. Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, l'équipe de France arrive avec sa meilleure équipe. Et je vois bien les Bleus faire un coup à Dublin. Et ça, je dis pas qu'on va leur mettre 20 points parce que j'ai misé sur un bonus défensif pour les Irlandais, mais voilà, on s'ouvre les portes du titre. J'étais le premier à dire, ici même sur ce plateau que j'étais pas sûr de miser sur la France contre l'Angleterre. Force est de constater que je me suis pas forcément trompé. Cette fois, je pense que les Bleus vont gagner. Je pense que je n'ai pas d'explication rationnelle à donner à ça. Je trouve que. C'est emmerdant pour un prono. Non, mais je trouve. Bah non, justement. Pour le coup. Ah, ça va, je rigole. Mais arrêtez là. Comme c'est le premier degré aujourd'hui, c'est pas vrai ça. Et je pense que le retour de Penaud va être méga important parce que je pense que c'est le genre de mec qui, piqué au vif par Galtier, peut sortir une masterclass à Dublin. Je pense qu'il va se passer quelque chose dans cette équipe. L'Irlande, oui, c'est favori, c'est fort, etc. Mais j'ai envie d'aller sur la France sur ce coup-là. Je te rejoins sur le bonus défensif. Je pense que ça se jouera à 1 point ou 2 points, pas beaucoup plus. Si je dois mouiller sur un score, je vais partir sur un 25-22 pour les Français ou quelque chose du genre. Ouais. Mais je vois la France. Moi, je te rejoins sur Penaud. Il marque souvent en Irlande. Je crois que c'est Yanis qui m'a dit cette stat. Il a marqué les 2 dernières fois en Irlande. On se souvient de son dernier essai là, après une contre-attaque folle avec Anthony Gelon et tout ça. Moi, c'est un peu piqué au vif. C'est vraiment le joueur qui peut nous faire gagner. Et voilà. Et je trouve cette équipe de France quand même plaisante depuis le début du tournoi. Alors oui, il y a eu toutes ces fautes de main en Angleterre. C'est quelques ballons perdus dans la lutte aérienne. Mais franchement, moi, cette équipe de France me plaît. J'aime la voir jouer. Et je pense qu'une victoire en Irlande lancerait parfait. Merci messieurs. D'ailleurs, Tu te mouilles pas? Non, j'ai pas envie. Très bien. Penaud, c'est là qu'il y a un essai, c'est ça? Un essai de Blanco. Ouais. Oui, on peut battre pas mal de records. Ramos peut battre. Et Ramos, C'est oui. Ramos là aussi, d'accord. Ramos Déjà. aussi. Et Bielbiarré, s'il marque un essai, Oui, c'est devient vrai. le meilleur marqueur français Oui, sur après, on va pas leur une mettre, édition. on va pas leur mettre Oui. 12 essais, je pense. Je pense pas. Au rythme Oui. de Damien Penaud et Louis Bielbiarré Ouais. cette saison, Ça serait énorme. pourquoi quand pas? même. Ouais, ça serait énorme. Est-ce qu'on passe rapidement quand même sur Écosse-Pays de Galles? Bah, moi, je rejoins complètement les pronos. Je pense Oui, que Ouais. ça va on, être- ça va était tous dérouler d'accord tranquille. pour donner un bonus, Ok, un bonus à l'Angleterre, là, un bonus à l'Écosse. ok. Bon, moi je me mouille un peu plus. J'ai envie de dire que le Pays de Galles peut gagner en Écosse. Ah oui. Les Irlandais ont galéré en fait face au Pays de Galles. Oui. Je me dis qu'ils ont beaucoup de caractère, qu'ils ont besoin d'un réveil. Il y a beaucoup de choses qui ont changé en interne.
ma foi, je sais pas si c'était le bon moment ou pas, mais en tout cas, ça fait forcément bouger les choses. J'ai envie de croire à ces Gallois, voilà, le sursaut d'orgueil qu'il faut avoir. S'ils gagnent pas, ils vont les embêter. Ils vont les embêter et moi, j'aurais mis un bonus défensif. Voilà. Ça fait plus de 15 matchs qu'ils attendent un réveil quand même. C'est Oui, panache comme prono, mais en c'est tout méga cas, oui, c'est panache, pas hein. La Si cote, ça se passe, ça aurait été dit ici. Ah, c'est là, oui, Exactement. du coup. Voilà. Là, tu Je vais pourras regarder les- afficher je la- vais Après, regarder les cotes, si l'Écosse marque 50 points, ça sera dit ici aussi. Oui, mais oui, bon, écoutez, On saura te le rappeler. vous saurez me le rappeler, j'en doute pas. Écoutez, je vous remercie d'avoir été là aujourd'hui, Super c'était très émission, cool. ouais. On avait une bonne team. Donc c'est cool, merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, on a un replay sur Rugbyarama, sur YouTube, sur Vioxtani, sur toutes les plateformes de podcast. Je crois que j'ai tout dit. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne matinée, une très bonne après-midi pour ceux qui nous écoutent en Bon week-end. replay et un très bon week-end. Merci. Salut. Ciao. Oh, l'interception à la dernière minute. Vas-y, mon petit, jusqu'au bout. La passion du sport nous rassemble. C'était Kick-Off Rugby avec Total Energy.